Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés européens s'enfoncent actuellement dans le rouge, plombés par une série de mauvaises nouvelles. D'abord, la crainte d'un ralentissement de l'économie mondiale qui gagne en crédibilité, il faut bien le dire, puisque l'économie chinoise a continué de s'affaiblir en novembre. La zone euro, quant à elle, est au bord de la stagnation. Et puis, le ralentissement à la fois de la Chine et puis de la zone euro commence également à affecter les États-Unis, puisqu'on a un secteur manufacturier américain qui a ralenti au mois de novembre avec une croissance qui ressort sur ses plus bas niveaux depuis le début de l'année. Donc, une série de mauvaises nouvelles qui impactent un petit peu le moral des investisseurs et qui plombe donc la tendance. Le CAC, lui, parvient quand même à limiter ses pertes avec un repli de 0,35%. On est autour des 4375 points. Le marché qui est quand même allé tester un point bas en séance autour des 4334 points. Ailleurs, Francfort perd 0,3% autour des 9948 points. Puis à noter que Madrid et Milan s'inscrivent en forte baisse de respectivement 0,96 et 1,65%. Du côté des valeurs maintenant, les cycliques subissent des prises de bénéfices appuyées face à ce regain d'aversion au risque. Le secteur bancaire notamment qui s'inscrit en queue de peloton avec par exemple Société Générale en lanterne rouge qui trébuche de 2,27%. On est sous les 39 euros. Crédit Agricole également et puis BNP qui redonne respectivement de 12 et 1,75%. Et puis à noter que sur le SBF 120, Natixis dégringole également de 1,2% autour des 5,61 €. À l'inverse, plus forte hausse peu de temps avant la clôture parisienne. Legrand qui bondit actuellement de 2,8% à 43,32 €. Legrand qui est soutenu par une note de broker qui passe à l'achat sur le dossier en visant 50 €. Et puis sur le SBF 120, on notera que le secteur parapétrolier reste sous pression avec Valourec qui tombe comme une pierre, moins 7% à 24,78 €. Valourec qui est pénalisé par une note de Goldman Sachs qui a baissé sa recommandation. Ils font carrément le grand écart puisqu'ils passent de l'achat à la vente sur le dossier. Une nouvelle qui impacte l'ensemble du secteur avec par exemple Morel et Prom qui dégringole de 2,2% à 7,66 €. C'est donc le signe que le secteur parapétrolier reste sous pression et ce malgré le baril de pétrole qui s'offre un rebond avec par exemple un WTI qui s'adjuge 1,6% autour des 67,24 et puis pareil pour le Brent qui rebondit de 1,45% autour des 71 $. Toujours sur le SBF 120, ce local qui signe la meilleure performance. Le titre bondit de 7% à 62 centimes d'euros. Et puis à la hausse se distingue également Numéricable SFR qui prend 2,3% à 34,40 € après avoir indiqué qu'ils étaient entrés en négociation exclusive avec un opérateur brésilien pour le rachat de Pity Portugal. Sur le marché d'échange, pour terminer, l'euro grappille 0,23% face au dollar. On est autour des 1,2480. En revanche, la monnaie unique s'inscrit en légère baisse par rapport au yen autour des 147,62 yens. Puis à noter que le billet vert recule également par rapport à la devise japonaise, moins 0,26% à 118,30 yens. Voilà pour ce point marché. Restez avec nous. Très bonne journée.